Donc nous avons eu une discussion très intéressante dans cette table ronde qui était consacrée aux enjeux de la recherche biomédicale. Première constatation, on n'a jamais eu besoin d'une recherche biomédicale aussi forte, qui était capable justement de regarder le continuum de la recherche en santé, depuis des questions qui sont très fondamentales jusqu'à la santé des populations, en passant évidemment par la recherche translationnelle et la recherche clinique. On s'est dit aussi que cette recherche, elle était de plus en plus interdisciplinaire. Elle nécessitait de convoquer des expertises très diverses, biologie, médecine évidemment, mais aussi physique, chimie, sociologie, mathématiques, informatique. Et ça, c'est quelque chose d'important à travailler. On s'est dit aussi que les besoins et les challenges, les défis allaient être grandissants, vieillissement de la population, maladies chroniques du métabolisme, changement climatique, antibiorésistance, et que pour faire face à ces défis, il y avait des leviers très importants à travailler. La première chose, évidemment, c'est qu'il faut qu'on fasse équipe, et que chacun doit vraiment travailler le passage de témoins entre équipes, entre chercheurs, entre institutions. Et puis, il y a trois leviers très spécifiques qui sont essentiels à la compétitivité, à l'attractivité de notre recherche. Le premier, c'est les hommes, les ressources humaines, en fait, les femmes et les hommes qui sont le cœur battant en fait, de cette recherche biomédicale. Et donc, il faut vraiment travailler sur l'attractivité des carrières. On a des leviers dans le cadre de la loi de programmation de la recherche, du Ségur de la santé. Ça a encore été récemment pointé dans des rapports récents, mais c'est vraiment un des premiers leviers qu'il nous faut travailler, surtout lorsqu'on est à l'interface entre soins et recherche. Le deuxième levier, c'est le levier des infrastructures. Et la recherche en biologie santé a très largement évolué ces dernières années. Elle est devenue ce qu'on appelle une big science, un peu comme la physique à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, elle repose sur des infrastructures de haute technologie qui sont le terreau dans lequel on peut construire ensuite des projets de recherche. Et puis le troisième levier dont on a un peu discuté, c'est notre façon d'interagir avec la société, et le monde socio-économique, et plus globalement même les citoyens. On a tous vu ces derniers temps cette grande soif de nos concitoyens pour une information scientifique collective, validée, transparente, fiable. Mais on a aussi tous souffert de cette multiplication des fake news, sur les réseaux sociaux notamment. Et je crois que c'est l'affaire de tous de travailler à cette acculturation, à cette diffusion, à cette co-construction aussi de la science avec nos concitoyens.